Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois de juillet et on se fait un beau cadeau. Je reçois par Zoom quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. Je l'ai souvent entendu en entrevue et vous aussi probablement. On le nomme le médecin des stars. Il s'agit du docteur Frédéric Saltman. En chanson, Sébastien Korn qui nous fait une magnifique chanson qui s'intitule Merveilleux nom. Et l'homélie avec notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, Dr Salman. Bonjour. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez écrit un livre absolument magnifique qui s'intitule « La santé devant soi ». Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous affirmez dans votre livre que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé. Pourquoi? Oui, effectivement, il y a 3 ans, je découvre cette étude qui montre que les croyants vivent 7 ans de plus en bonne santé. Ça m'interpelle, j'essaie de comprendre. J'interroge mes collègues spécialisés dans ce domaine et ils m'indiquent qu'on a fait des découvertes incroyables. On a découvert un lien puissant entre la force du mental et l'immunité. Autrement dit, notre système immunitaire, qui est notre garde du corps pour nous protéger des virus, des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, peut être augmenté par la force du mental et de la spiritualité. C'est très important, vous savez, parce que plus on avance en âge, plus le système immunitaire diminue et il n'y a pas de médicaments pour le renforcer. Dès l'âge de 20 ans, il commence à diminuer et c'est pour ça que les sujets à 90 ans peuvent mourir d'une simple grippe parce qu'il n'y a pas les défenses immunitaires au rendez-vous. Donc cette force de la spiritualité, c'est une découverte et elle est absolument étonnante et ça m'a donné envie d'écrire ce livre où j'ai découvert qu'à travers les textes sacrés des religions, ils avaient à l'époque où il n'y avait pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas de médicaments, découvert des moyens de se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Vous dites dans votre livre que Dieu nous a donné les clés de la longévité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que j'appellerais l'ordonnance du bon Dieu. Oh, c'est bon, ça. J'ai découvert justement, je vais vous donner un exemple très concret. Dans la religion, on parle du jeûne. Vous connaissez la période de carême. Oui. Eh bien, le jeûne est quelque chose d'assez étonnant. Et d'ailleurs, il va dans le sens de l'importance aussi d'une certaine frugalité. Je vais vous donner, si vous pratiquez le jeûne séquentiel, ça pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on s'hydrate bien avec des boissons sans calories, des tisanes, du thé, de l'eau, etc. Eh bien, il se passe des choses étonnantes. Vous avez à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, pouvant donner lieu, par exemple, à des cancers. Quand on fait ce jeûne séquentiel, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, d'ailleurs le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le côlon, le foie, les reins, une usine, et tout se passe comme si dans une vie, il y avait un nombre de repas limité à prendre. Quand vous passez à 2 repas au lieu de 3, eh bien, votre organisme a le temps de régénérer, de se réparer. Tous les 5 jours, on refait la tapisserie des intestins avec de nouvelles cellules. Il faut leur laisser le temps de souffler. Alors, j'ai passé justement ces recommandations des textes sacrés à la lumière de la science actuelle. Et grâce à un prix Nobel japonais, on a compris comment le jeûne nous fait du bien. Il augmente l'espérance de vie en bonne santé, justement. Ah oui. Il monte l'immunité très haut. Il fait
chuter l'inflammation qui est la porte d'entrée des maladies. Il sécrète aussi une petite molécule qu'on appelle le BDNF qui fait qu'on a une formidable acuité cérébrale, une bonne mémoire, et en plus on a une bonne humeur. Mais surtout, il fait sécréter l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. C'est une vraie cure de jouvence. Alors vous dites, oui, mais si je prends par exemple 2 repas les 3, j'aurais faim. Mais quand vous lisez bien, vous apercevez qu'il y a des recommandations qui existent. Par exemple, j'ai découvert des boissons caloriménétiques à base de plantes, dont je donne la recette dans le livre, qui fait que ça donne à l'organisme l'impression qu'il y a des calories, alors qu'il n'y en a pas du tout. Donc il y a des coupes-fins naturelles qui vont permettre d'obtenir que ce jeûne séquentiel, qui est une vraie cure de jouvence, donne toute sa puissance pour justement qu'on vive en bien meilleure santé. Vous dites dans votre livre que prier n'est pas anodin. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous savez, prier, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et on a découvert que les gens qui prient, puisqu'on a demandé à des croyants de prier dans un IRM pour voir les réactions du cerveau. Et on s'aperçoit que ça active des zones du cerveau, je veux dire, pour d'abord être heureux. Il y a un lien très puissant entre la prière et le bonheur. Ah oui. Donc ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, le sujet qui prie fait baisser son stress naturel, se recentre et se fait un bien fou. Donc c'est pas un acte anodin du tout. C'est un acte, je veux dire, qui est essentiel pour se retrouver, pour être sur son centre de gravité. D'autres y arrivent par la méditation. Vous parlez dans votre livre de l'importance, ça m'a surpris, de l'importance des pèlerinages. Ça m'a étonné. Oui, parce qu'on s'est intéressé au pèlerinage et on a découvert qu'en fait, ça conjugue en même temps une activité physique et spirituelle. Alors c'est intéressant, pourquoi? Par exemple, le pèlerinage, ça apprend à marcher. On a découvert que si on fait tous les jours 30 minutes d'exercice physique, ça peut être de la marche, sans s'arrêter, on pèse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Attention, les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert pas à grand-chose, mais ensuite on va brûler des mauvaises graisses et libérer 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier. Seulement, il ne dure que 24 heures. Et il faut faire, si tous les jours, vous pouvez faire un exercice en marche rapide, sans vous arrêter, qu'est-ce que vous faites du bien? Et les pèlerins, souvent, font bien plus, font des heures de marche. Ouais. Et à ce moment-là, ils se font un bien fou et ils s'initient à cet exercice essentiel pour la santé. Dans votre livre, vous parlez, c'est une question qui m'intéresse. Vous savez, il y a des gens qui prennent beaucoup soin de leur santé, font du sport, prennent des suppléments, bon, etc. Et pourquoi certains tombent quand même malades? Je dirais que ça arrive, c'est rare, parce qu'ils ont tiré les mauvaises cartes. Il y a 7-8% des gens qui ont un code génétique qui n'est pas bon du tout. Et malgré les efforts, ils ne vont pas être récompensés. Il y en a d'autres, à peu près 7% aussi, qui ont tiré des bonnes cartes. Ils font un peu n'importe quoi, ils vont vivre longtemps en bonne santé. Mais pour 85% des gens, c'est nous, eh ben, tout ce qu'on va faire en étant auto-entrepreneur de notre santé va nous faire un bien fou. C'est la grande découverte qui a eu lieu par les prix Nobel, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on va faire nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Si on appuie sur les bonnes touches, en termes de nutrition, d'exercice, etc., eh ben, on met toutes les chances de son côté pour atteindre 120 ans. Et ben, vous savez, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Absolument. D'ailleurs, j'ai la chance, comme médecin à l'hôpital, d'avoir une très belle petite corde de centenaires qui sont en pleine forme et que je bichonne. Ah oui? Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a un chien, un chat, ça peut augmenter notre espérance de vie en santé également? Oui, alors là, on a découvert que les gens qui ont un animal, alors moi, je me suis beaucoup intéressé au chat, mais visiblement pour le chien, ça fonctionne aussi. Ça baisse le stress,
Et même avec le chat, il y a des choses assez étonnantes. Son ronronnement apaise, détend. Et c'est la même fréquence que certains appareils de kinésithérapie, parce que vous le posez là où vous avez mal, et bien ça soulage énormément. Selon vous, pourquoi beaucoup de médecins scientifiques ne veulent pas croire en Dieu ou n'y croient pas du tout? Comment l'expliquer? Vous savez, je pense que croire en Dieu ou pas ne s'explique pas. Pascal a écrit dans les Pensées, a expliqué pourquoi. Il dit il y a 3 ordres. Il y a l'ordre de l'esprit, s'il se comprend comme un problème de mathématiques. Il y a l'ordre de la charité, c'est qu'on croit en Dieu ou pas, ça vient naturellement. Et l'ordre de l'amour, c'est ce que vous ressentez. Mais quelque part, on ne peut pas expliquer, de la même façon qu'on utilise comme un problème mathématique, de comprendre si on croit en Dieu ou pas. Ça se sent. C'est une dimension de la spiritualité qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Vous, comme médecin... Et comme vous savez, il y a une parole de Jésus qui est passionnante. Il dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Oh, c'est très beau, hein? Très, très beau. Comme médecin, est-ce que, bon, quand vous voyez vos patients, bon, etc., est-ce que vous voyez derrière la maladie, derrière la mort qui va arriver, cette vie éternelle possible? Vous savez, comme médecin, je suis un soldat pour éviter la mort de mes patients par tous les moyens. Maintenant, ce que j'ai observé quand même, c'est que les gens qui ont une forte croyance, qui ont une forte spiritualité, qui ont une énergie cérébrale, augmentent considérablement en cas de problème leur longévité. Ah oui. Et est-ce que, comme médecin, une question que j'ose vous poser, est-ce que vous croyez au miracle? Ben, vous savez, j'en ai vu. Ah oui? J'ai vu des cas que je n'ai pas compris. Oh, j'étais à l'époque étudiant, je me rappelle d'une femme qui vient. J'étais à l'époque dans les circuits d'études médicales. On passe d'un service à l'autre et j'étais à l'époque en psychiatrie pour un stage comme étudiant. Et puis on nous amène une patiente du service de médecine en disant écoutez, elle est avec un cancer terminal, il y a des métastases partout, on a besoin d'un lit, prenez-la pour 2 jours. Je m'en souviens d'ailleurs parce que son mari était plombier, on lui annonce que sa femme est perdue. De désespoir, il vend sa camionnette de plombier, il achète un caveau au cimetière. Et puis, 2 jours, 8 jours, 1 mois passe, elle va de mieux en mieux. On vérifie, il y avait les biopsies, les examens, on ne comprend pas. Et le cancer disparaît en 2 mois, comme il était venu. Elle n'a plus rien au bout de 2 mois. Je me rappelle parce que le mari nous a fait un scandale, parce qu'il a dit « j'ai vendu ma camionnette, j'ai un caveau, c'est pas avec ça que j'ai gagné ma vie ». Il croyait qu'on s'était trompé, on a revérifié et on n'a pas compris. Et j'ai découvert qu'il y a tous les ans quelques centaines de cas qu'on ne comprend pas, de guérison spontanée, alors que les gens doivent mourir avec ce qu'ils ont. D'un seul coup, tout s'arrête et ça revient. Et ça m'a vraiment interpellé. Récemment, il y a eu un cas à Singapour d'un cancer du pancréas terminal. Brutalement, tout s'arrête, il revient à la norme. Ces cas sont rares. D'ailleurs, j'aimerais un jour pouvoir conduire une étude pour réunir tous ces centaines de cas et chercher le dénominateur commun. Qu'est-ce qui s'est passé en commun? Ça n'a jamais été fait, mais ça serait passionnant. Docteur Sandman, je vous écouterai pendant des heures et je voudrais inviter les gens à lire votre livre. Il est magnifique, ça se lit bien pendant l'été. Alors, il s'intitule « La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie ». C'est aux éditions Robert Laffont. Et j'espère, Docteur Sandman, quand vous viendrez au Québec, que j'aurai la joie de vous rencontrer en personne. C'est un bonheur de venir au Québec à chaque fois. Pour moi, c'est une joie. Merci infiniment et bon été. Merci beaucoup. Merci. Merci vous aussi. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers
proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par
Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale. C'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce joli dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de tout âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance, pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Christ nous enseigne une leçon qui, au fond, en nous martyrisant, nous fait le plus grand bien. Car tous, qui que nous soyons, sauf exception bien sûr, nous tenons à notre argent et notre tendance naturelle est d'essayer d'en avoir toujours davantage. N'est-ce pas que je vous dis la vérité? Et quand nos comptes sont bien garnis, eh bien, nous croyons disposer d'une plus grande liberté. Et d'une certaine façon, c'est bien vrai. Car sans argent, on ne fait pas grand-chose. Du moins, il est difficile d'acheter, de voyager, et l'obligation de compter pour arriver à la fin du mois est abominable. Qui ne compte pas est bienheureux. Et je crois pouvoir affirmer, les yeux dans les yeux du Christ, que Dieu notre Père voudrait qu'aucun homme ne manquât d'argent, que tous nous en disposions, et même à volonté. Mais regardons maintenant de plus près l'Évangile, une fois que nous nous sommes déjà dit ces grands principes. L'Esprit Saint aujourd'hui nous parle au cœur et met sous nos yeux un homme profondément peiné
par l'attitude de son frère qui vient de lui dérober sa part d'héritage. Si bien que cet homme demande au Christ d'intervenir. Nous sommes là en présence d'une véritable injustice et l'on peut s'étonner que le Christ n'en soit pas ému et ne cherche pas à intervenir pour rétablir l'équité entre les deux frères. Mais Jésus, faut-il le rappeler, n'est pas un juge. Il le dit d'ailleurs lui-même, « Qui m'a établi juge de vos partages ?» Et la réponse, c'est « Personne ». Les affaires de ce monde ne sont pas le souci majeur du Christ, même s'il y a une injustice qui est flagrante. Et en notre temps procédurier, il est bon que nous entendions cette leçon. Jésus est d'autant plus étranger à la problématique à laquelle il est soumis qu'il va même jusqu'à reprocher indirectement au plaignant son appât du gain, alors que celui-ci ne réclame au fond que son dû. C'est tout de même incroyable et à peine recevable. Eh bien, Jésus décèle chez cet homme un attachement excessif à l'argent. Et pourtant, je le redis, celui-ci a été lésé. L'attitude de Jésus ne doit pas ici nous scandaliser, car la suite de l'histoire nous explique où il veut en venir. Au fond, il veut nous protéger contre nous-mêmes, nous dégager d'un piège que l'argent place sous nos pieds alors que nous marchons en direction du ciel. Au fond, Jésus nous dit très simplement qu'à la fin de notre vie, nous risquons, et pardonnez mon langage relâché, de nous faire avoir, justement parce que l'on aurait mis toutes nos billes dans le sac de nos avoirs et non dans la vraie richesse qui est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Attention, il n'est pas interdit d'être riche, à condition que ce soit en vue d'un vrai partage. Et nos calendriers, croyez-moi, sont remplis de saints et de saintes qui n'ont manqué de rien, mais qui n'ont fait manquer de rien aussi ceux qui les entouraient. En cherchant à accumuler de l'argent, nous luttons, nous le savons bien, contre la peur du manque et nous témoignons par là d'un manque de confiance à l'égard de notre Père qui, de sa providence, pourtant, nous soutient et nous soutiendra. Et si c'est le vice de la possession qui possède certains d'entre nous, jusqu'à leur faire prendre des risques pour parvenir à leur fin, Jésus fait bien d'être sévère avec eux, car par là, encore une fois, il les protège des effets collatéraux de leur avidité. Et puis, il est bien vrai que la mort nous dépossédera totalement de ce que nous aurons possédé, et qu'il est donc ridicule et même affligeant de n'avoir pas profité et fait profiter les autres de notre argent, de nos biens. Allez, frères de mon cœur, soyez riches d'amour et soyez bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque vous avez décidé avec moi aujourd'hui de moins aduler l'argent. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir assister aux 2 prochains spectacles du bon père Michel-Marie de Paris. Son spectacle « Juste un peu d'amour », il sera avec ses musiciens. Le premier spectacle aura lieu le dimanche 16 octobre en après-midi à 14h. C'est au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Évidemment qu'il sera avec ses musiciens. Et la belle joie là-dedans, c'est que son chef d'orchestre, c'est nul autre que Daniel Piché, qui était le chef d'orchestre de quelqu'un qu'on aimait tellement, Michel Louvain. Ensuite, le dimanche 23 octobre, toujours à 14h, pour les gens de la région de Québec. C'est au Capitole de Québec. Il est important, évidemment, vous pouvez soit réserver directement aux 2 salles, soit à la Place des Arts, acheter vos billets seulement, ou au Capitole de Québec. Mais si vous préférez, la Victoire de l'amour et Groupe Voyage Québec vous offrent de vous amener, évidemment, vers les salles. Alors, il y a des autobus d'organiser un peu partout au Québec avec Groupe Voyage Québec. Le numéro de téléphone pour réserver, c'est le 1-866-441-4390. Le 1-866-441-4390. Alors, donc, vous serez en sécurité en autobus. Il y a un repas d'inclus. Alors, soyez présents. Évidemment, j'ai hâte de vous y rencontrer. Bonne journée. À demain. Bye.